Salut les motions, c'est Jérémy Facio. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur comment animer un texte manuscrit, autrement dit lettering. Donc on va voir comment animer ce type de texte ou aussi ce type de logo. Donc on va essayer d'aller dans un niveau un petit peu supérieur de ce qu'on peut trouver dans les autres tutoriels, c'est-à-dire on va animer l'apparition de texte, mais on va aussi prendre en compte tous les principes d'animation qu'on a pu voir dans d'autres contenus et dans d'autres vidéos. Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir des animations secondaires, on va essayer de vraiment donner une dynamique et d'avoir un vrai effet cartoon à notre animation, quelque chose qui va vraiment faire sens avec le texte même et la manière dont est écrit notre texte, et pas simplement un effet un peu random comme ça qu'on pourrait appliquer à des longues phrases. On va vraiment travailler lettre par lettre, on va décomposer chaque lettre en plusieurs morceaux, quelquefois jusqu'à 4 ou 5, pour vraiment être précis dans notre animation. Donc voilà, tout de suite et avant de commencer le tutoriel, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche qui va avec, et puis on se retrouve tout de suite derrière le logiciel. Voilà, je vous montre le résultat du tutoriel qu'on va faire aujourd'hui. Alors nous, on va se concentrer seulement sur la lettre M, mais qui est la lettre la plus compliquée sur cette animation. On va la décomposer donc en 4 parties. On va voir comment animer d'abord l'apparition de notre lettre, puis comment donner des petits effets, un petit bounce comme ça à des moments clés, comment rajouter des petites particules. Voilà, on va voir un peu ces techniques. Avec ça, vous serez en mesure de pouvoir faire toutes les lettres de vos propres logos, de vos propres typographies manuscrites. Donc c'est vraiment ça le principe, c'est de vous donner les moyens de pouvoir appliquer ça à vos propres designs. Voilà, on est sur After Effects. J'ai importé ma lettre M. Donc c'est un fichier Illustrator composé en 4 calques. Alors voilà, vous pouvez faire cette étape de décomposer votre lettre directement sur Illustrator, c'est ce que je recommande. Si vous n'avez pas décomposé en un assez de morceaux, vous pouvez le faire sur After. Vous voyez que ici, entre la partie 3 et la partie 4, c'était un seul et même bloc. Je l'ai décomposé juste avec un masque. Donc si j'isole mes parties, on peut voir mon masque. C'est la lettre la plus compliquée du design que je vous ai montré juste précédemment. Donc l'idée, c'est d'étudier toujours nos designs avant de les animer. Donc ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est quelquefois reproduire votre visuel papier si vous ne l'avez pas déjà fait, et puis d'essayer de voir comment on pourrait donner, comment on ferait avec un pinceau. Donc là, on peut voir ici, on voit vraiment le bout du pinceau, on appuierait ici, on ferait un tour, une boucle, et on descendrait. Donc quand on va arriver à cet endroit-là, eh ben, on va pousser légèrement, on va exagérer le trait. Comme, voilà, pour vraiment représenter le mouvement du pinceau. Ici, on peut voir qu'on commence fin, on va donner un plus gros, on va redescendre, donc on va marquer aussi ce moment précisément. Puis là, on va remonter en haut, donc on va peut-être faire monter ici un petit peu notre design là, et le faire revenir, donc ça va faire un effet de rebond pour finalement finir ici, et pareil, on va exagérer. On va commencer tout de suite par cette première partie donc, que j'ai appelée M1, donc on va l'isoler, on va aller chercher notre outil plume, et on va, on va bien vérifier qu'on n'a sélectionné aucun calque, et on va commencer par tracer, créer un calque de forme. On va appliquer un contour, donc ce qu'on veut c'est un contour, on va retirer le fond. Vous voyez par ici, je peux, en cliquant ici, supprimer le fond. On a juste besoin d'un contour. Donc le contour, on va le changer de couleur pour qu'il soit beaucoup plus visible. Que je vous montre. On va lui mettre, allez, un rouge, c'est plus visible. Et donc là, on va tracer, on va poursuivre la création de notre forme, donc par-dessus. C'est important que ça ne soit pas un masque sur votre calque, mais que ça soit un calque de forme qui se crée par-dessus. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc voilà. Alors, un truc important, c'est qu'on va donner un petit peu plus de mou ici, par exemple. Alors, faut pas relier, hein. Faut pas relier comme je viens de faire. On va utiliser V. Donc, votre outil flèche, vous le sélectionnez avec V, comme dans tous les logiciels de la suite Adobe. Et puis, on va affiner un petit peu le positionnement. Donc, on affine notre courbe. On veut que ça soit le plus joli possible, même si ça ne va pas directement être visible, ça va influencer l'animation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exagérer légèrement, au moins le début. On pourra affiner par la suite. On va dire que là, on a notre forme, voilà, de base, mais on peut voir qu'on ne couvre pas totalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter notre contour, voilà, pour vraiment masquer complètement notre forme. Donc ce calque-là, on va l'appeler M1, et ça va être notre masque.
Voilà. On le met par-dessus notre calque, et là, on le met par-dessus notre calque M1, et ici dans Cache, donc si vous n'avez pas cette option visible, il faut que vous alliez la chercher ici, en cliquant sur cette icône agrandir ou réduire le panneau mode de fusion. Et donc en fait, on va régler les modes de fusion de notre calque M1, et on va le mettre sur alpha. Donc là, on peut voir que notre calque M1 est visible à l'intérieur du calque M1. Donc ce calque-là est visible dans les contours du calque au-dessus. Voilà, rien de plus à savoir, c'est pas compliqué en soi. Là, il est masqué, là on met. Donc maintenant, toujours sur ce calque M1, on va déplier un petit peu les options et on peut voir qu'on a un contenu. Ici, dans contenu, on a notre forme. Mais on va rajouter réduire les tracés. Donc vous allez dans ajouter, réduire les tracés. Si vous avez une version précédente, antérieure à CC 2019, ça s'appellera raccorder les tracés. Et si vous êtes sur une version anglophone, c'est Trim Path. Donc vous cliquez dessus, donc on a rajouté un réduire les tracés, et on va animer maintenant notre calque. Donc en fait, réduire les tracés permet d'animer notre contour. Donc voilà, vous commencez à comprendre le principe d'animation. C'est celui-ci qu'on va utiliser. Donc très simplement, on peut voir que quand on est à 100%, on a été au bout de notre ligne. Donc on va se mettre à peut-être voilà, 1 seconde. Ça va être long, mais c'est juste pour commencer à régler. On va appuyer sur fin. Ça, c'est notre résultat final. Donc on a créé une clé d'animation à 1 seconde. On revient à 0 et cette fois-ci, on va tout simplement se mettre à 0 également. On lance notre animation et voilà, on a une première révélation. Ça révèle notre design. Bon, on a quand même pas mal de choses à régler. On va déjà retourner dans notre forme et dans contour, on va lui appliquer une extrémité arrondie. Vous voyez, ça a pour conséquence d'avoir créé un petit arrondi ici. On peut même mettre sommet en pointe. Là, ça ne nous est pas utile, mais par précaution, vous pouvez mettre toujours extrémité arrondie et sommet en arrondi. Ça verra plus tard. Voilà. Ici, on va lisser nos vitesses. On va les sélectionner. Sélectionner nos clés, faire un clic droit et aller dans assistant d'image clé, lissage de vitesse. Vous pouvez aussi appuyer sur F9 comme raccourci clavier. Et là, ici, moi j'ai un problème de prévisualisation, c'est pour ça que ça paraît saccadé. Je me mets sur 0. C'est une petite option quand vous commencez à avoir votre After Effects qui a des problèmes de prévisualisation, vous pouvez choisir d'ignorer des images. Donc là, j'avais une option qui ignorait, qui ne calculait une image toutes les 2 images. Donc en fait, il y avait un trou de 2 images. C'est pour ça que c'était pas très fluide. Donc je relance mon animation. Ici, je ferme ma braquette. Voilà. Donc déjà, on a notre première révélation. Ça va être le principe de base d'une animation typographique type manuscrit ou lettering. Donc une fois que ceci est fait, on va passer à la seconde. Donc toujours dans le même principe, on va révéler ici en appuyant le M2. On va même retirer celle-ci. On va se concentrer donc sur notre M2. Donc même principe, on désélectionne tous nos calques. On zoome un petit peu et on va venir tracer. Voilà, on va venir tracer ici notre masque. Pardon. Donc vous voyez, ça garde les caractéristiques au moins de contour, mais pas d'extrémité. Donc justement, on va tout de suite, très important, on renomme tout de suite nos calques et on va tout de suite aller régler le contour. Donc on descend. Alors moi j'ai un petit outil ici, Butt Caper. Donc ça permet vraiment de pouvoir, vous voyez, tout simplement en appuyant, ça me crée un arrondi. C'est un petit plugin gratuit que vous pouvez trouver sur le site de BattleAxe. Je vais vous mettre le lien dans la description. Mais j'avance. Il y a une petite option, et c'est ce dont je vous parlais juste avant. Dans Contour, ici, on va mettre sommet en arrondi. Et là, vous voyez, ça m'a arrondi aussi le sommet. Donc, Butt Caper, c'est très bien pour pouvoir arrondir les extrémités, mais par contre, les sommets, ça m'a jamais... voilà, je suis obligé quand même d'aller chercher cette option ici. Si vous avez un outil qui permet de le faire de la même manière que Butt Caper, je suis vraiment preneur. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, on va d'abord ajouter ici, ajouter. On va remettre réduire les tracés. Puis maintenant, on va aller chercher notre option ici dans notre calque M1. On ouvre avec 2 fois U.
W. Et puis on va aller prendre nos clés, on copie et on colle sur notre calque, voilà, sur le M2. Et donc, on a notre animation. Il nous reste à passer le calque à Illustrator dans le masque de fusion alpha. Et là, à nouveau, on a notre animation. Donc ça, c'est bien. On va faire apparaître le M2 à la suite. Déjà, on va réduire cette vitesse de M1. On va la mettre plutôt comme ceci et celle-ci de la même manière. Puis on va la décaler. Voilà. Donc là maintenant, si je rends visible mes deux calques, je dézoome un tout petit peu et je lance play. Voilà, on peut voir que ça s'enchaîne. Là, j'ai mes deux premières parties. Donc on continue avec la partie 3 de notre lettre. Donc je la rends visible. Ok, il y a déjà un masque qui est appliqué. Comme je vous expliquais, j'ai séparé en deux parties. Et de la même manière, je désélectionne et je crée ma forme. Pour être précis. Voilà. Donc là, ça va être assez simple. Hop, ça me suffit. J'ai pas besoin de plus. Donc je renomme tout de suite M3. Voilà, je le place devant mon M3. Et puis, je vais lui ajouter un réduire les tracés. Vous avez compris. Et donc, je vais aller copier mes clés d'animation. À la suite, bam, je me mets ici, cette fois-ci. Et je vais sur mon M3 et je colle. Et donc là, j'ai plus qu'à passer ce calque en alpha du M3. Voilà. On avance sur la dernière partie. Donc, M4 de la même manière. Il faut bien désélectionner. Donc voilà, j'ai bien aucun calque sélectionné, je crée un calque de forme. Voilà. Ici, bim. On est bon. Toujours nommer ces calques. Je le mets tout de suite en alpha. Je lui applique le réduire les tracés. Je prends mes clés. Ici, c'est mieux. Je me mets juste après. Comme ça, directement, je suis bon dans le temps. Pomme C, pomme V. Et j'ai mes clés qui apparaissent ici. Voilà. Donc là, on a notre base d'animation. Donc là, maintenant, c'est à vous d'ajuster le timing. C'est sûr que c'est un peu lent. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire commencer celle-ci à peu près à ce niveau-là. Voilà. Et pareil, au moment où on arrive à ce niveau, va commencer le M3. Et ici, voilà, on va commencer le M4. Voilà, ça c'est vraiment après à vous de régler un petit peu vos timings. C'est important, moi ce que je trouve assez fluide, c'est de faire démarrer, voilà, vraiment de réfléchir au mouvement de notre broche. Voilà, si je regarde mon exemple ici, sur le M, vous pouvez voir qu'il y a donc un rebond. Donc là, maintenant qu'on a notre forme entière, on va reproduire cet effet. Bon, c'est ça qui va donner vraiment la dynamique. Souvent, sur ce type d'animation, c'est ce qui va faire la différence entre une animation qui fonctionne ou non. Et pour ça, la meilleure manière, c'est de précomposer un petit peu nos calques. Donc pour ce faire, je sélectionne les deux calques du M1 et je fais commande maj C ou sinon raccourci clic droit et je fais précomposition. Ça va me créer cette petite fenêtre et puis là je vais nommer M1. Voilà, ça va avoir pour conséquence de finalement mettre mes calques ensemble dans une autre composition et ici je vais avoir une composition maître avec mon animation. C'est ça que je veux. Donc voilà, je fais ça pour les autres.
Voilà, j'ai mes calques précomposés. Et donc là, je vais sélectionner mon M1, je vais l'isoler et je vais aller chercher ici mon outil marionnette. Et je vais commencer à placer des points. Donc ça va créer un maillage. Ce qui va être important, peut-être vous, le maillage ne va pas être totalement pareil, donc il faut faire varier l'expansion. Ce qui va être important, c'est que le maillage, vous voyez, couvre. Là, j'ai été trop dans le négatif. On ne peut pas être dans le négatif, donc je reviens en arrière. Voilà. Donc ce qui va être important, en fait, c'est que le maillage couvre complètement nos calques et quelquefois même aille au-delà. Donc c'est important de mettre une expansion assez importante. Mais on va tout voir tout ça un petit peu après. Donc vous placez d'abord vos points, les points de la marionnette. Donc moi j'en mets un ici, ici. Bon, à vue d'œil, hein, j'en mettrai un ici, ici, ici et sur la pointe. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir tirer ces éléments. Et si je sélectionne ces deux-là, voilà, je vais pouvoir un petit peu déformer. Voilà, l'outil de marionnette permet globalement de déformer une image. Mais pour ça, il faut avoir précomposé notre animation, parce que c'est toute cette animation qu'on veut, comment dire, déformer. Donc je déplie. Une fois que j'ai fait mes points, je double sur U, et ça va être important d'aller voir un petit peu. L'outil marionnette de lui-même nous crée des clés d'animation. Donc ces clés d'animation, je vais aller les ramener un petit peu au début de mon animation. Et on va faire un petit peu d'anticipation. Donc ça, c'est mon état final ici. Voilà, je veux que ça ressemble à ça, ça correspond à mon design. Donc un petit peu avant, au moment où ça se crée, je vais vouloir que ça tire légèrement vers le bas cette partie-là. Qu'on arrive ici. Voilà. Donc je vais créer une petite anticipation. Je vais sélectionner comme ça un petit peu tous mes calques. Et donc je vais les pousser un petit peu plus loin. Et 2 frames avant, je vais aller donc copier cette image. Ça, c'est mon état. Donc là, on est ici et on arrive à notre état final. Mais on va faire un truc intermédiaire, c'est qu'ici, je vais aller le rabattre un petit peu plus. Ici. Et je vais même faire de même avec celle-ci. Voilà. Donc, quand vous déplacez les points, il faut revenir à notre état. Donc là, je lance l'animation et on voit qu'il y a un petit effet de rebond. Voilà, c'est ça qui va créer notre bounce, le bouncing de notre lettre. Donc on va affiner un petit peu tout ça. On va déjà lisser nos clés. Et on va, comment dire, on va lisser nos clés. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et on va surtout un petit peu améliorer le timing là. Donc un petit peu rapide. Donc ça commence un petit peu à s'améliorer. On va aller chercher encore un petit peu plus haut. On va exagérer les traits. Faut pas avoir peur. Voyez. Donc c'est ça. Après, c'est vraiment une question de feeling. Donc moi, ce que je veux, c'est déformer cette partie-là quand elle se crée. Et à la fin, une fois qu'on est ici, c'est aller tirer celle-ci. C'est important. Si je prends mon design, voilà, on va aller déformer en fait cette partie. Un petit peu, il y a un petit rebond ici. Et donc je vais aller chercher ce point de marionnette. Celui-ci, voilà. Je vais me mettre ici. Et je vais aller tirer celui-ci un petit peu. Donc ça m'a créé une clé ici. Je vais dupliquer celle-ci. Donc vous voyez toujours, ici je déforme. Donc je vais aller plus loin et je vais revenir. Mais au lieu d'aller simplement plus loin et de revenir, je vais créer un état intermédiaire entre les deux. Et c'est ça qui va créer le bounce. Voilà. Donc souvent, je copie ma clé d'état final et puis je vais aller légèrement la rabattre par là. C'est ça qui va me permettre de donner un petit bounce. J'affine tout ça. Oups, j'inverse pas. Je veux lisser mes vitesses. Ok. Voilà, comme ça.
ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a une petite déformation, vraiment, il y a qui n'est pas joli, donc c'est pas bon. Ce que je vais faire, c'est faire durer celle-ci un petit peu là-bas. Celle-ci, on va aller les placer comme ceci. Et là, en fait, ce qui marche pas, aller chercher comme ça. Donc ici, je vais complètement décaler ici. C'est un peu mieux. J'ai peut-être un petit peu exagéré. Voilà. Dans le principe, c'est ça. Alors après, c'est à vous d'affiner. Moi, je vais m'arrêter là pour cette partie et puis je vais continuer avec le M2. Donc voilà, même principe. J'utilise l'outil marionnette sur le M2. Donc, un ici. Et vous voyez là, il me manque de la matière dans mon filet. Donc je vais un petit peu plus d'expansion pour vraiment couvrir complètement ma forme. Et il faut anticiper la déformation parce que si je réduis ma forme ici, vous pouvez voir que ça crée, un artefact. En fait, ça coupe ma forme. Il n'y a plus de matière. Donc, c'est important de bien gérer l'extension. L'expansion, je veux dire, de mon filet. Donc, j'augmente. Voilà. Donc là, ça couvre bien. Je place mes points. J'en mets un autre ici, un autre là. Et de la même manière, j'anime mon bounce. Donc, arrivé ici, là, je vais vouloir un bouncing juste ici. Donc, au moment où j'arrive ici, je vois un petit peu. C'est important d'avoir toutes nos clés au bon moment. Ici, je vais pousser, je vais sélectionner uniquement ce point-là et je vais pousser légèrement comme ceci. Le faire revenir quelques frames plus loin, peut-être 3 frames plus loin, le faire descendre. Le faire descendre et remonter. On va voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Continue. Donc voilà, là j'ai mes premiers bouncing et on va aller chercher directement à animer le quatrième, qui va être le plus important avec le premier. Ici, à partir de ce moment-là, je vais vouloir que ça monte très haut. Donc, je vais d'abord commencer avec le quatrième, lui créer donc ces points ici, ici. Voilà. En général, quand on veut vraiment, voilà, faut placer les points de manière à ce qu'on puisse un peu jouer. Ça, c'est vraiment en tâtonnant qu'on va comprendre un petit peu comment cet outil fonctionne. Donc, je déplie, j'ai mes clés. Je vais aller chercher un petit peu au tout départ. Voilà. Et je vais aller pousser celui-ci en faisant bien attention de sélectionner seulement notre point de marionnette voulu. Je vais aller pousser là-haut. Yes. On va descendre et puis à mi-parcours, je vais tout baisser. Voilà. Je vais voir ce que ça donne maintenant avec le tout. Donc là, on a vraiment la sensation d'avoir le coup de pinceau. Par contre, on voit qu'il va falloir ajuster le troisième.
pour qu'il suive le mouvement du 4. Donc une fois qu'on est OK sur ce mouvement du 4, on va aller prendre le troisième et on va aller lui placer ces petits points de la même manière. On désélectionne les autres. Voilà, ici et ici. Et donc en suivant, maintenant on va rendre visible le quatrième, on va tout simplement suivre un peu le mouvement du troisième. Donc je déplie. Là j'ai que 2 points, ça va être facile. Et puis je vais aller sélectionner donc mon coin de marionnette 2, aller le pousser pour qu'il rejoigne celui du quatrième. Comme ça il y aura une connexion. Ok. Et en même temps que le 4, quand il descend, on va aller le faire suivre ici. Oups. Voilà. Et à la fin, il va prendre sa position initiale, tout simplement. Donc là, on regarde ce que ça donne et on ajuste en fonction. Donc voilà, pour l'instant, ça ressemble à ça. On va rajouter une dernière déformation à la fin, en fait, pour marquer le mouvement, marquer la fin du mouvement. Donc on va essayer d'aller chercher ça peut-être ici, pousser assez loin. On va décaler cette clé précisément. Et ici, on va la décaler de quelques frames. Et peut-être arriver ici, on va aller donc dupliquer notre dernière frame et aller voilà, légèrement faire ce rebond et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là je suis content de mon résultat, j'ai pris le temps d'ajuster et d'affiner un petit peu mes clés d'animation. Donc une fois qu'on est OK là-dessus, je vais vous montrer comment faire les petites particules. Alors vraiment, technique très très simple. Je me mets au moment, on va dire le momentum, le moment où on a tiré le plus notre forme. Et à ce moment précis, je vais tout simplement aller me créer un petit cercle. Alors bien sûr, il faut avoir désélectionné tous les calques. Voilà, je crée un petit cercle. Moi je veux qu'il ait un fond, qu'il n'ait pas de contour. Donc je vais le grossir légèrement. Je vais aller ici, donc dans l'échelle. Je vais le grossir. Voilà. J'ajuste, donc voilà. Je crée tout simplement un petit cercle. Donc il apparaît à partir d'ici. Je vais ajuster un petit peu son échelle pour qu'il se confonde dans ma forme. OK. Et là, je clique sur P pour mes options de position et je vais le décaler légèrement pour qu'il ait un petit mouvement comme ceci. Je vais tout de suite voir ce que ça donne. OK, ça c'est le premier mouvement. Très bien. Je vais travailler ça, son lissage de vitesse. Je vais animer aussi son échelle. Voilà, comme ça il se confond bien dans la forme, il sort et à la fin de son mouvement, il va avoir une échelle à 0 pour disparaître. Donc quelque chose comme ça. Tout simplement. Voilà, on ajuste un petit peu le timing. Je lisse mes vitesses comme d'hab. Et je retiens. Voilà. Donc voilà, j'ai animé tout simplement la position, l'échelle. Puis je le duplique 2 fois et je modifie légèrement la trajectoire en appliquant des courbes, en jouant sur les courbes, sur la position, en modifiant l'échelle initiale, ou plutôt le momentum, comme ici, peut-être en la réduisant. Voilà, ici, sur celle-ci, je vais la faire partir de l'autre côté.
Voilà, tout simplement. Voilà, après avoir affiné un petit peu mes réglages, j'obtiens ce résultat. Plus vous passerez de temps sur ce type d'animation, meilleur le résultat sera. Là, vous avez le principe avec une LED, mais vous allez pouvoir l'appliquer à vos designs. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Ciao!